Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais pas savoir tout quoi faire de mes mains, j'ai pas l'habitude de filmer debout. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette, vidéo qui est donc la première de l'année parce que je pense que c'est celle-ci que je vais vous poster en premier, même si, je filme plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc, déjà bonne année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez profité de vos proches, si c'était votre mood et je vous souhaite, plein de belles choses pour cette année 2025 et en particulier la santé, hein, parce que je crois qu'on le sait tous, mais sans la santé, c'est compliqué et en l'occurrence aussi, en particulier, la santé mentale qui est souvent assez oubliée donc voilà, vraiment je vous souhaite le meilleur et j'ai envie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui, avec cette idée que j'ai eue, alors qui est pas de moi, hein, bien sûr, il y a plein de gens qui font des vidéos de réaction à des musiques, sur internet, mais moi je l'avais jamais fait et je le vois pas trop dans les personnes que je suis, donc je me suis dit: «Allez, c'est plutôt une bonne idée pour pouvoir parler de sujets de société». Vous savez que j'aime bien vous parler, moi, de tout ce qui est autour de la psycho, la socio, la philo, donc c'est des sujets, voilà, qui reviennent souvent en musique. C'est aussi une façon de faire ça de manière un peu divertissante et j'adore regarder les gens réagir à des clips, à des chansons qu'ils écoutent pour la première fois. Donc je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça me fait plaisir et ça nous fait un format un peu différent où je suis pas juste en face cam en train de vous raconter, des choses, voilà, sur un sujet donné. Et donc pour cette première vidéo, j'ai choisi, une musique de Kerry James, qui s'appelle «Lettre à la République». Alors, c'est une chanson que je connais par cœur, que j'adore, que j'écoute très souvent, donc on passe sur le, concept de base de ces vidéos qui est de réagir pour la première fois à une musique, parce que voilà, c'est pas le cas. Mais par contre, je n'ai jamais vu le clip. En tout cas, pas que je me souvienne. Donc je vais découvrir le clip avec vous. Je me suis dit voilà, peut-être que les chansons que je connais déjà, peut-être que je réagirais plutôt à une vidéo live ou ce genre de truc. Si ça vous intéresse, ce genre de concept, bien sûr, parce que si en fait, ça vous ennuie, eh bien peut-être que je le referai pas, sauf si moi ça m'amuse beaucoup, on va voir. C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et à partager cette vidéo, d'autant plus que j'imagine que la monétisation va me passer sous le nez, hein, ce qui paraîtrait tout à fait normal. Donc peut-être qu'il y aura des publicités, mais sachez que ce sera pour le label ou pour l'artiste, qu'on met en avant dans cette vidéo, ce qui est en soi pas du tout gênant. Mais du coup, ça vaut le coup de partager l'histoire que mes autres vidéos soient vues, vous voyez? Allez, c'est parti. Lettre à la République, Kerry James. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. OK. Hem, bon, moi je connais le texte, mais à chaque fois que je l'entends, ça me fait des frissons. Quoi qu'il, donc je pense que vous l'avez compris, on va parler de racisme systémique et on parle des descendants africains et de ce que c'est que d'être descendant, quand on est en France et alors on a vraiment Kerry James qui est tout seul, en noir, il a un col roulé, il est tout seul en train de parler face cam, donc ça, c'est quand même assez puissant. Je pense que, là, l'intention, c'était vraiment de juste confronter, en fait, confronter, enfin, c'est une lettre. Il a dit: «Lettre à la République», donc en fait, il s'adresse directement, aux personnes qui détiennent le pouvoir et directement, à la République pour la confronter et lui dire un peu l'horreur, qu'elle a fait, la mettre face à ses responsabilités et donc c'est pour ça, je pense qu'il a fait ce choix, très simple mais très efficace de juste parler à la caméra. Ensuite, il y a ces personnages, en doré, moi ça me fait penser à des statues. Je regarderai après ce qu'il a voulu faire avec comment dire? Cette esthétique-là, mais moi ça me fait penser à des statues. Ça fait penser peut-être à la solidité de la République et aux statues un peu froides, et aux représentations et aux symboles qui sont finalement que des symboles, mais il y a rien derrière. Je sais pas, enfin c'est mon interprétation, j'en sais rien. Ça va direct, hein, dans les mots, puisque là, dans les phrases qu'il dit juste avant, par contre, les sous-titres marchent pas très bien, hein. C'est les sous-titres autogénérés, mais bon, voilà.
De lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Ouais, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Et l'odeur du sang vous poursuit. Enfin, en gros, là, petit reality check de la part des personnes concernées. Au fait, s'il y a des Arabes et des Noirs en France, rappelez-vous pourquoi. En fait, c'est parce que vous êtes venus exploiter, vous êtes venus chercher cette main-d'œuvre bon marché, et voilà quoi, on en est là. Donc c'est déjà très intense, je trouve. J'aime beaucoup l'esthétique un peu sombre et épurée comme ça. Moi, ça me parle parce que dans une chanson comme ça, à texte, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir s'y concentrer, quoi. Enfin, se concentrer sur ce qui est dit. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est qu'on est, en tout cas là, jusque-là, on est sur un rap engagé, mais qui est hyper bien fait, quoi. On comprend le texte. Le texte, il est percutant, il est bien dit, il est bien rythmé dans la façon dont Kerry James le rappe. Et je trouve que c'est du coup vachement accessible aussi à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce style de musique. En tout cas, jusque-là, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et la musique en fond, là, le... Enfin, c'est... Ça, je sais pas, ça fait un espèce de loop et ça montre qu'il y a un truc, je sais pas, ça m'emmène dans un espèce de truc de ah, il y a un truc qui tourne par rond, il y a un truc qui va pas, il y a un truc un peu angoissant de genre oh oh, on va se faire engueuler quoi, tu vois, il y a un truc un peu comme ça, genre ça va nous tomber dessus. Bref, pour l'instant, j'aime beaucoup. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main-d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le Attends. blanche que dans vos mensonges, nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Je me pose la question si quand il fait tout arrivé à son départ, est-ce que c'est de la langue des signes? Ou est-ce que c'est juste un geste parce que tout arrivé à son départ, je me pose la question. Enfin, je vérifierai, puis je vous dirai parce que si c'est le cas, c'est encore plus inclusif que ça pouvait l'être. Je trouve que le texte part de lui-même, j'ai pas grand-chose à commenter. C'est vraiment, petit reality check pour les blancs et pour, les classes privilégiées et en particulier pour les personnes responsables au pouvoir. Genre, oh, les gars, l'histoire, c'est ça en fait, hein. C'est rappelez-vous, vous êtes allés chercher de la main-d'œuvre, vous êtes allés esclavager des personnes, vous êtes allés piller des pays, vous êtes allés chercher des familles, vous êtes allés chercher de la main-d'œuvre et du coup, vous avez brisé des familles. Enfin, c'est ça la réalité, c'est pas autre chose, quoi. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. C'est quoi ces caddies là? Je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire avec les caddies. La consommation, peut-être, je sais pas. Attends, je reviens en arrière. Par devenir blancs. Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. J'ai des frissons dans tout le corps à chaque fois que j'écoute. Alors là, je suis face à vous, je suis face à une caméra, donc ça va être peut-être un peu différent, peut-être quelques temps. Si je fais souvent ce genre de format, je m'y habituerai, mais je sais que c'est un moment où... Enfin là, ça m'a foutu des frissons encore une fois, et le texte, je veux juste qu'on se le remette, mais moi, ça me fait pleurer à chaque fois. Genre, j'ai pas volé ma place en tant que noire, je sais que je mérite d'être là, enfin, je sais ce que ça fait d'être noire depuis l'époque du cartable. Je trouve que cette phrase, elle me scie, quoi. L'histoire
Ben moi je me sens redevable, je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard. Ça tire à balles réelles. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est mérité. Genre, ok, très bien, mais vous êtes en train de nous faire des leçons de droit, quoi, de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, des leçons d'application de la loi. Et en fait, vous êtes des tourneurs de fonds, quoi. On va enlever par contre les sous-titres, parce que les sous-titres français, là, ça marche pas. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats. Ça fait mal, ça. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? C'est fou parce que cette chanson, elle date de 2012, elle est tellement d'actualité. Tellement d'actualité. Costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt. Dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Oh là là, il y a énormément à dire là. Je suis désolée, je fais plein de pauses. Je sais qu'il y en a que ça saoule. Je vous aurais mis le clip en dessous si vous voulez aller le voir et pas être tout le temps dans mes interruptions. Mais la crise économique, on est de nouveau dedans, même si il s'est passé 10 ans. Mais de toute façon, c'est à peu près tous les 10 ans une crise économique. Le pays qui est islamophobe, je sais même pas quoi vous dire, tellement on dirait que cette chanson a été écrite cette année. Et là, l'imagerie, là, encore une fois, ces espèces de statues en doré. Là, il y a au moment où j'ai fait pause, là, il y a les liens en barbelé. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça me fait. Enfin, je ressens la souffrance et la colère qu'il est en train d'essayer de transmettre. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter, loin des artistes transparents? J'écris ce texte comme un miroir, que la France s'y regarde. Si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Je sais même pas si ça sert à quelque chose que je réagisse, quoi. J'adore en fait à quel point il est clair, et ce texte il est ouf. Je comprends pas que cette chanson soit pas plus connue. Je pense que tout le monde devrait avoir entendu ce texte au moins une fois dans sa vie. Il explique vraiment ce que c'est que de se sentir rejeté pour sa couleur de peau, pour sa religion, et en plus d'avoir une espèce de double discours, quoi. C'est vraiment ce qu'il explique là, cette espèce de double discours de on devrait s'intégrer, mais sauf que on nous déteste. Il parle du syndrome de Stockholm, du fait je sais pas si vous savez ce qu'est le syndrome de Stockholm, mais je pense que beaucoup d'entre vous savent. Le syndrome de Stockholm, c'est quand on finit par en fait aimer la personne qui nous oppresse, la personne qui nous tient captive. Et là, c'est exactement ce qu'il ressent, et la façon dont il explique ce sentiment-là, en fait, d'être dans un pays où en fait on est captif, parce qu'il sait très bien, il le dit un peu plus tôt, que sa vie est mieux ici que là-bas. Donc là, il parle pas dans cette chanson-là de cette espèce d'impression d'être à la fois, d'être multiculturel et d'être rejeté des deux côtés. Il en parle pas. Il y a d'autres chansons. Alors je sais pas si lui spécifiquement parle, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans la musique
et même dans l'art qui est fait par des personnes qui sont multiculturelles. Là, il en parle pas, mais il parle vraiment de ce truc de ben, on s'intègre pas dans le rejet et surtout, ben, moi maintenant, je fais juste ma route et juste, je vous donne ça comme un miroir, mais en fait, moi, j'ai plus rien à prouver et je veux juste. Enfin, j'attends même plus qu'on m'aime. Enfin, c'est pas genre j'essaye d'être acceptée ou intégrée ou que vous m'aimiez, c'est juste voilà le miroir en fait, voilà ce que vous faites vraiment et c'est tout. Et ça se sent dans son texte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est brut, c'est intense, c'est confrontant, mais c'est pas juste de la colère pour faire mal, c'est pas juste de l'insulte, c'est pas juste une déferlante de haine en fait. Il y a vraiment un truc de mais en fait, juste, je sais plus comment vous le dire, mais regardez-vous dans une putain de glace en fait. C'est ça qui se passe. Vous êtes là en train de vous raconter que c'est nous les oppresseurs parce qu'on vient puis qu'on est violent. Mais en fait, r- comment voulez-vous qu'on soit autrement que violent alors vous nous parquez ensemble dans des bidonvilles alors que toute la société nous oppresse? Qu'est-ce que vous vous attendiez d'autre en fait? Regardez l'histoire, regardez ce que vous avez fait à nos peuples, regardez ce que vous avez fait à nos parents, à nos grands-parents. Regardez l'histoire, comment la violence, elle vient de vous en fait. Et je trouve ça brillant. En fait, cette chanson, elle est incroyable. Qu'elle se fait elle-même, je suis pas en manque d'affection. Comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Puis la musique. La musique. Ouais, ben, je pense qu'il faudrait qu'on ait tous entendu cette chanson. Hem, je pense que c'est sur ces sujets-là, il faudrait écouter les concernés tout simplement, les personnes, qui savent, qui l'ont vécu, qui savent ce que ça fait et je vois pas comment on peut être raciste quand on a entendu ces mots, en fait. Alors, au moment de la sortie de ce clip, au moment de la sortie de cette chanson, il y avait pas, autant de choses sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux existaient, mais c'était encore, pas un truc où tout le monde était, quoi, et du coup, aujourd'hui, c'est un peu différent. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez, facile, si on le souhaite, de se connecter à des personnes qui sont très différentes de nous, des personnes qui viennent pas du milieu social, qui sont pas du même genre, qui ont pas, la même, histoire, qui ont pas la même couleur de peau, qui ont pas la même culture, qui ont pas la même langue et qui ont pas la même expérience de vie et du coup, c'est extrêmement riche, mais la plupart du temps, on n'a pas accès à des personnes qui sont juste différentes de nous et l'art, et la musique en particulier, c'est un moyen vraiment d'y accéder et je trouve que le message ici, il est extrêmement clair et je trouve ça brillant aussi le fait d'accuser la République pour faire passer un message comme ça, plutôt que d'accuser les blancs de manière générale ou d'accuser je pense pas que ce soit pour ça qu'il l'ait fait de cette manière-là. Peut-être, hein, peut-être qu'il a réfléchi à comment il voulait présenter son texte, et probablement qu'il a réfléchi, mais pour que ça soit entendu. Mais je trouve que c'est brillant la manière dont c'est présenté, parce qu'en fait, ça accuse, ce qui est au centre, finalement, un système. Ça accuse un système, et du coup, ça peut être, extrêmement confrontant, extrêmement, violent dans le choix des mots, même si en fait, ça aurait pu être, 1000 fois plus violent, ça aurait pu être plus injurieux que ce que ça n'est, alors que c'est pas le cas du tout. Mais ça peut être comme ça aussi parce que ça accuse directement un, comment dire? Une entité quoi, un système et pas des personnes individuelles. Et je crois que c'est un peu la clé pour faire passer ce genre de message, c'est qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Enfin, on le voit, actuellement, on l'a vu en particulier là avec l'affaire Pellico récemment, le Not All Men, qui ressort, heu et c'est compliqué là, ça serait, Not All White People, tu vois? Donc enfin, on nous sort du propos si on le présente d'une manière où les gens peuvent le prendre personnellement, quoi. Après j'ai pas été voir les commentaires, mais j'imagine qu'il y a des gens qui l'ont pris personnellement. Heu, bref, chanson absolument brillantissime, allez l'écouter et n'hésitez pas à me dire vous, vos retours, comment vous avez trouvé la vidéo? Est-ce que vous connaissiez cette œuvre? Est-ce que, ça fait partie de vos références? Est-ce que vous en avez pensé d'autres choses? Est-ce que les questionnements que j'ai eus, vous avez quelques réponses et vous avez envie de me le dire en commentaire? Bref, partageons ce sujet-là et vous pouvez aussi me suggérer d'autres, artistes, d'autres, chansons pour, de prochaines vidéos si le concept vous plaît et
Si vous êtes suffisamment nombreux à qui ça plaît, j'en referai peut-être. C'est un exercice extrêmement difficile, mais c'est pas grave, écoutez, je ferai mieux une prochaine fois. Donc c'est probablement une vidéo qui aura été démonétisée, comme je vous disais, parce que, voilà, quand on met comme ça une œuvre en entier dans un contenu YouTube, je vois pas du tout comment c'est possible autrement et j'ai pas envie de me prendre de strike. Donc je verrai pour les prochaines fois si j'en fais d'autres, pour essayer de trouver des sponsors. Donc on verra ça, mais pour l'heure, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours. Encore une fois, abonnez-vous, likez, commentez et puis moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.